Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 19 février 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'info du jour hier, c'était la conférence de Munich sur la sécurité au Sud-Caucase. Anthony Blinken, le chef, le représentant enfin le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, donc Anthony Blinken, avait convoqué Ilham Aliyev, le dictateur de Bakou, et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian pour une rencontre tripartite. Donc voilà, il était un peu l'arbitre. Donc les deux hommes ont discuté sur la sécurité entre la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et Anthony Blinken, bon, au cours, il n'en est pas ressorti grand-chose en fait, hein, c'est juste des constats. Mais Anthony Blinken a affirmé que l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont une opportunité historique d'assurer une paix solide après plus de 30 ans de conflit. Voilà les Washington qui met le nez dans ce Sud-Caucase avec une Russie absente, presque absente parce qu'elle surveille. Voilà donc le constat américain qui essaye d'établir la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors, Pachinian voit la nécessité d'une attention particulière de la communauté internationale à la situation autour du corridor de Latchine. Il a évoqué donc le blocus imposé par l'Azerbaïdjan à l'Artsakh, Nikol Pachinian. Il a demandé aux institutions internationales de faire une attention particulière et peut-être d'aller au-delà des simples constats. Voilà, donc l'Arménie attend beaucoup de cela. L'ouverture de la frontière arméno-turque apportera des résultats positifs. C'est ce qu'a affirmé aussi Nikol Pachinian lors de cette rencontre sur la sécurité du Sud-Caucase. Et puis la réponse de Pachinian à Aliyev, donc le président de l'Azerbaïdjan, par rapport à l'existence du Haut-Karabakh. Aliyev dit le Haut-Karabakh, pour nous, ça n'existe pas, c'est l'Azerbaïdjan. Et Pachinian a répondu à un certain nombre de fausses déclarations du président azéri Ilham Aliyev, plein de haine donc à l'encontre des Arméniens. Il a dit de toute façon, Pachinian, vous avez signé un document sur lequel il était marqué Haut-Karabakh le 9 novembre 2020. Alors pourquoi ça n'existe pas? Donc voilà, c'est des supercheries. En fait, Aliyev a été pris comment dirais-je, dans son jeu de mensonges. Et justement, Pachinian a bien noté que justement, ces mensonges d'Aliyev. La télévision, donc les caméras de télévision d'Azerbaïdjan qui diffusaient en partie cette conférence sur la sécurité du Sud-Caucase avec la Géorgie, le ministre des Affaires étrangères de Géorgie, le premier ministre géorgien Irakli Garibashvili, Pachinian et Aliyev, avec la secrétaire générale de l'OSCE, Helga Schmid. Donc la télévision de l'Azerbaïdjan, pour ne pas diffuser les paroles justes de Nikol Pachinian, a préféré couper l'antenne. Voilà la dictature, hein, on le voit. Hein, par rapport aussi à l'Eurovision, on l'a vu aussi plusieurs fois, Bakou outrepasse les règles minimales d'information en coupant tout simplement la chaîne ou en diffusant autre chose quand ça ne lui plaît pas, quand on dit des vérités. Et ces vérités, elles sont assassines pour le régime dictatorial d'Aliyev. Voilà. Que dire d'autre encore? La réunion tripartite, on discutait, oui, donc en fait, ouais, les deux parties affirment qu'il y a quand même des progrès dans le traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais une nouvelle fois encore, avec l'Azerbaïdjan, il faut s'attendre à tout. D'ailleurs, hier à Munich, devant l'hôtel où se déroulait donc cette conférence internationale, des opposants azéris ont manifesté, ont scandé contre Aliyev des slogans hostiles, comme le traitant de dictateur ou d'usurpateur ou d'un enrichissement personnel, beaucoup de choses. Donc voilà, Aliyev n'a pas que des amis, y compris au sein des exilés azéris en Allemagne ou dans la diaspora azérie justement, et beaucoup d'opposants. Que dire d'autre? Oui, Aliyev, c'est une mesure impopulaire. Hein, donc, il désire donc l'autoroute qui va de Fizuli, Varanda en arménien, à Chouchi. Il veut mettre des péages. Ça ne plaît pas donc aux futurs utilisateurs donc azéris qui ne veulent pas payer de péage sur cette route.
Aliyev a dit oui, mais c'est pour l'entretien de l'autoroute, il faut bien faire payer les automobilistes, bien sûr. Mais s'ils volaient moins dans les caisses de l'État, je pense qu'ils pourraient faire gratuit pendant des siècles, hein. Quoique ce sont des territoires occupés, je ne pense pas qu'ils restent pendant des siècles sur les territoires arméniens, hein. Donc moi je suis convaincu que les choses vont changer, les choses changeront et que ces terres conquises, ces terres comment dire, occupées par l'Azerbaïdjan seront rendues à leurs justes propriétaires, Chouchi, est arménien. Voilà, donc en fait, il ne faut pas qu'il extrapole sur des dizaines et des dizaines d'années, hein, voilà. Mais en tout cas, il peut faire payer l'autoroute, ce qui est impopulaire. Des responsables de l'APSC, donc c'est l'Europe, hein, du Conseil de l'Europe, ont visité Tchernouk et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ont visité Tchernouk et puis ont vu les traces de l'attaque azérie, donc du mois de septembre, sur l'Arménie, et notamment Tchernouk qui a été visé et dont les soldats azéris campent d'ailleurs à 5 km à peu près de la ville, sur les hauteurs. Ils ont fait donc des constats tout simplement de ce que les Arméniens disaient, voilà. Artur Karapétian a remis au musée Hovhannes Shiraz à Gubri, hein, la pierre qu'il avait apportée du sommet du mont Ararat. Il avait récupéré en 2003 ou 2005. Et Hovhannes Shiraz étant un amoureux du mont Ararat qui était de l'autre côté de la frontière arméno-turque, qui était un nostalgique du mont Ararat, le mont symbole des Arméniens, voilà, pour Artur Karapétian, pour faire honneur, pour honorer donc Hovhannes Shiraz, le poète, a apporté à son musée, a remis à son musée donc cette pierre à portée du sommet de l'Ararat. L'Azerbaïdjan vole le gaz donc, de l'Arménie, qui est le gaz alimentant l'Artsakh par le gazoduc de l'Arménie. À Chouchi, les Azéris ont, il y a quelques mois, fait exploser donc, le gazoduc, ont placé une vanne avec laquelle, bien sûr, ils, ils arrêtent, ils referment, ils ouvrent un petit peu pour titiller, pour essayer de faire fatiguer les Arméniens de l'Artsakh, les 120 000 Arméniens de l'Artsakh qui utilisent le gaz naturel, hein, voilà. Et puis ils détournent les Azéris quand ils coupent les vannes, ils détournent à leur profit. Donc ils ont une d'autres vanne qui va vers l'Azerbaïdjan, vers Chouchi ou vers d'autres villes. Ils volent le gaz arménien qui est diffusé qui est depuis l'Arménie vers l'Artsakh. Voilà la pratique qui a été dénoncée par Assar Gaz, hein. Donc ce sont des gens quand même comme des professionnels qui affirment qu'il y a des vannes parallèles qui font que voilà, ils violent, les Azéris volent. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, hein, c'est une pratique azérie, hein, de voler comme du temps de la Turquie, hein, pareil, de l'Empire ottoman. Alors, justement de Turquie, Mevlut Çavuşoğlu, le ministre des Affaires étrangères de Turquie, Mevlut Çavuşoğlu, a remercié tous les secouristes qui avaient été, donc les sauveteurs qui étaient en Turquie lors du séisme. Il a aussi remercié avec à chaque fois merci dans leur langue d'origine. Pour les Arméniens, avec une photo, donc il a fait une vidéo. Dans la vidéo, il y a des Arméniens, donc les secouristes arméniens avec le drapeau arménien. Et Mevlut Çavuşoğlu écrit en arménien Shnola Galem. Donc je vous remercie. Donc merci. Ça coûte pas cher si ça peut plaire aux Arméniens et puis peut-être aux votants, aux citoyens turcs qui affirment que voilà, tous les pays sont au chevet d'Erdogan. Il peut faire une utilisation politique, donc le Çavuşoğlu, il n'a pas l'amour des Arméniens. D'ailleurs, il a fait le signe des loups gris en Uruguay lors d'un voyage donc, récent en Uruguay, donc contre les Arméniens et les manifestants. Il avait fait le signe des loups gris, donc ça montre la haine qu'il a aussi, cette volonté donc pantouranienne, hein, de Çavuşoğlu. Il ne faut pas non plus se leurrer. Écoutez mes amis, on va terminer par une bonne nouvelle, hein, donc une bonne nouvelle du sport. Notre Henrik Mkhitaryan, l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, il joue à l'Inter de Milan. L'Inter de Milan s'est imposé 3-1 hier sur son terrain à Milan contre Udinese lors de je crois que c'est la 26e journée du championnat d'Italie, je vais vous le dire pour être près, 23e pardon. Et notre Hainaut national a mis un but, le second but donc de l'Inter à la 73e minute. Il a marqué un but à peu près à 20 mètres en dehors de la surface de réparation par une reprise de volée, de vraiment une très très belle reprise de volée. Henrik Mkhitaryan a été crédité donc, à la fin du match de la note de 9,8 points, donc ce qui est une note pratiquement rarement atteinte, donc extraordinaire. Bien sûr, l'homme du match,
il a été consacré l'homme du match donc entre Inter de Milan et Udinese. Malheureusement, à la 84e minute, il est sorti sur blessure. Donc on ne sait pas si ces blessures sont graves. Espérant que ça se passe très très vite et que Henrik Mkhitaryan, on puisse le voir aussi sur le terrain avec ce jeu extraordinaire qu'il a mené hier. C'est un joueur de très 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 grand talent et qui va nous faire plaisir encore. En tout cas, merci Heno, merci pour ce but qui était extraordinaire, qu'on a visionné au moins 10 fois tellement qu'il était beau à voir. Mes amis, je vous invite à aller sur le site de l'Inter de Milan ou sur d'autres sites pour voir cette vidéo. Je ne l'ai pas mise moi sur Facebook, j'ai mis que des photos. Voilà, merci Heno, et puis mes amis, bon dimanche et à demain.